Maya, l'Asura, supplia Krishna. Je te construirai un palais merveilleux. S'il te plaît, accorde-moi cette unique opportunité et laisse-moi vivre. En entendant cela, Krishna dit à Arjuna, « Laisse-le tranquille, Arjuna. Nous avons beaucoup de travail pour lui. » Puis il ordonna à Maya, « À partir de ce jour, tu dois terminer ce palais dans exactement 3 jours. » Et il partit. Mais pourquoi Krishna a-t-il d'abord fait incendier la forêt de Khandava? C'est la même raison qui se cache derrière l'objectif principal de la guerre de Kurukshetra. C'est-à-dire qu'après la guerre de Kurukshetra, seuls les humains étaient censés rester sur terre. Les divinités, qui possèdent d'énormes pouvoirs, ne devaient pas continuer à vivre sur terre. De plus, ceux qui sont morts dans la guerre de Kurukshetra auraient pu être ramenés à la vie grâce aux propriétés médicinales des arbres de la forêt de Khandava. Krishna a empêché cela en la brûlant. Il devait encore accomplir la dernière partie du Rajasuya Yajna. Les préparatifs étaient en cours et les invitations allaient être envoyées à tous les rois du pays. La première invitation fut envoyée à Duryodhana. Il reçut la lettre qui portait les mots « Invitation au Rajasuya Yaga » organisé par l'empereur Dharmaraja. Ce seul mot « empereur » coupa l'orgueil de Duryodhana en deux. Sans même lire la suite, il écrasa la lettre dans son poing. Jusque-là, même Shakuni n'avait jamais vu Duryodhana aussi furieux. « Mon oncle, préparez-vous immédiatement pour notre voyage à Indraprastha » ordonna-t-il. Tôt le lendemain matin, un bateau traversa la rivière Yamuna et arriva près d'Indraprastha. Depuis le bateau, Duryodhana contempla Indraprastha et fut stupéfait. À cette heure matinale, l'éclat doré des murs de la ville reflétait 1000 fois plus brillamment les rayons du soleil levant. L'éblouissement était si intense que Duryodhana ne pouvait pas regarder directement la forteresse. Un doute s'éleva en lui. Est-ce que vraiment la terre ou le royaume des dieux? Mon oncle, sommes-nous arrivés au monde céleste ou le monde céleste est-il descendu sur terre? Même le royaume céleste ne serait peut-être pas aussi beau. Mon père leur a donné un jour ce Khandavaprastha, qui était pratiquement un terrain de crémation. Pourtant, les Pandavas l'ont transformé en une cité divine. Partout où les Pandavas vont, ils deviennent des rois, mon oncle. Aussi grande que soit cette forteresse, je les envie autant. Quand verrons-nous enfin leur chute, mon oncle? Murmura Duryodhana à Shakuni. Duryodhana entra alors dans la colossale salle de réunion d'Indraprastha, où se déroulait le Rajasuya Yajna. Cette salle était immense, suffisamment grande pour que 25 000 personnes puissent s'y asseoir en même temps. Alors qu'il observait les peintures sur les murs et les lumières qui brillaient au-dessus de sa tête, il pencha la tête en arrière pour regarder autour de lui. À ce moment précis, il remarqua Krishna qui se tenait très près de lui. Surpris, Duryodhana sursauta. « Duryodhana, je t'attendais, » dit Krishna. « M'attendre? Pourquoi » demanda Duryodhana. Krishna répondit. « Comment le Rajasuya Yajna peut-il commencer sans toi? Tout ce que je fais en fait, c'est pour toi. Sans toi, comment l'histoire peut-elle avancer? À l'avenir, si quelque chose de vraiment immense doit se produire, c'est toi qui pourras le mettre en mouvement. Je connais bien ta force et ta ruse. » En disant cela avec un léger sourire, Krishna partit. Duryodhana n'en comprit pas un mot. Krishna faisait référence à la guerre imminente de Kurukshetra. Duryodhana alla ensuite prendre place. Dharmaraja était assis au milieu, supervisant le yajna. Arjuna accueillit chaque invité par son nom à mesure qu'ils arrivaient. Bhima s'assura que la nourriture et l'hospitalité étaient assurées pour tous. Nakula et Sahadeva se sont occupés de toutes les tâches afin que rien ne vienne perturber le Rajasuya Yajna. Pendant ce temps, Krishna lavait les pieds de tous les anciens venus, en utilisant de l'eau infusée d'herbes parfumées, puis en aspergeant sa propre tête de cette eau. Remarquez quelque chose ici, Krishna est la plus grande personne de cette assemblée. Pourtant, lorsqu'il s'agit de montrer du respect à ses invités, il les sert sans aucune trace d'ego ou d'orgueil, comme un humble serviteur. C'est une merveilleuse valeur que nous devons apprendre. Tout le monde s'est réuni pour le Rajasuya Yajna, qui s'est déroulé de manière spectaculaire. En assistant au Yajna, exécuté par l'empereur Dharmaraja, le cœur de chacun s'est rempli d'admiration. Enfin, une fois le Yajna terminé, une feuille de bétel cérémonielle, appelée Agratambulam, devait être offerte à l'invité le plus distingué. « À qui devons-nous offrir cette Agratambulam » demanda Dharmaraja à Bhishma. Bhishma répondit « Bien que je sois le plus âgé ici, le plus grand de tous dans cette assemblée est notre Kannaya. Lui seul est digne de recevoir l'Agratambulam. Offrez-le lui. » Dharmaraja s'approcha de Krishna, le conduisit au trône le plus élevé de l'assemblée et dit « S'il te plaît, accepte cet Agratambulam, Krishna. » À ce moment-là, une voix forte retentit. « Arrête, Dharmaraja. »
Tout le monde se retourna pour voir de qui il s'agissait. Assis dans la rangée en face de Krishna, Shishupala se leva après avoir prononcé ces mots. Toute l'assemblée se tut. Mes amis, pouvez-vous croire qu'une seule très intéressante histoire peut complètement transformer la vie de quelqu'un? Si vous lisez simplement cette histoire à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils auront besoin pour leur vie. Pouvez-vous le croire? Pour tout problème que vous pourriez rencontrer maintenant ou à l'avenir, pouvez-vous croire qu'une solution pourrait émerger simplement en lisant cette histoire? Oui, c'est possible, seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Ce récit surpasse même un film à succès 100 fois. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, écrite de mes propres mots, est disponible en 2 volumes, en livre de poche et en livre électronique, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Elle est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai inclus les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez-le immédiatement, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est toute une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Dharmaraja, as-tu ne serait-ce qu'un peu de bon sens? Tu vas partout en scandant « Dharma, Dharma ». Où est passé ton Dharma maintenant? As-tu invité des centaines de rois à ce yajna juste pour les insulter? Shishupala parla imprudemment, sans filtre. Krishna, cependant, ne réagit pas. Il s'assit simplement sur son trône, souriant faiblement et comptant silencieusement sur ses doigts. Pourquoi Krishna sourit-il? Se demanda Narada, qui était assis à proximité. Curieux, il utilisa sa vision divine pour regarder dans le passé. Quelques années auparavant, dans le royaume de Shedi, le prince Shishupala était né, avec 3 yeux et 4 bras. Tous ceux qui le voyaient étaient étonnés. Les astrologues dirent à sa mère, « Subha, quelqu'un de votre famille le touchera », faisant disparaître l'œil supplémentaire et les 2 bras supplémentaires, le faisant paraître normal. Mais cette même personne tuera un jour votre fils. En entendant cela, Subha voulut identifier cette personne. Elle organisa une fête, invitant tous ses proches à célébrer la naissance et demanda à chacun de tenir le bébé. Rien ne changea jusqu'à l'arrivée de Sri Krishna. Au moment où Krishna tint Shishupala, son œil et ses bras supplémentaires disparurent. Immédiatement, Subha s'approcha de Krishna et le supplia. « Krishna, promets-moi que tu ne tueras pas mon fils, quoi qu'il arrive. » Beau, ma bonne amie, Krishna répondit. « Si quelqu'un va à l'encontre du Dharma, même s'il s'agit d'un de mes proches, je le tuerai. Cependant, puisque tu me le demandes, j'accepte un léger amendement. Jusqu'à ce que ton fils commette 100 offenses, je lui pardonnerai. Mais je ne lui pardonnerai pas la 101e offense. » De plus, Shishupala en voulait à Krishna parce que ce dernier avait enlevé et épousé Rukmini, la fiancée que Rukmi, la cousine de Shishupala, lui destinait. C'est à cause de cette colère que Shishupala s'en prend maintenant à Krishna qui a reçu l'Agratambulam. Et en raison de la bénédiction que Krishna a donnée, lorsque Shishupala lance des insultes, Krishna ne fait que les compter avec un sourire. Au moment où Narada a saisi la situation, Shishupala avait déjà craché 90 insultes. Insulter les aînés est également un adharma, donc chaque insulte est comptabilisée comme une offense. Shishupala en était maintenant à 90 insultes. Krishna attendait qu'il en complète 10 de plus, puis Shishupala ricana. Ce Krishna n'est pas du tout issu d'une véritable lignée kshatriya. Alors pourquoi l'appelles-tu un roi? Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'un roi Yadava dans l'histoire? Krishna a-t-il même eu une enfance décente? Il a volé du beurre, volé des saris et s'est mis à fréquenter les femmes dès qu'il a atteint l'âge adulte. Et, comme si 1 ou 2 épouses ne suffisaient pas, il en a 16 000. Je ne vois aucune vertu en lui. Dharmaraja, comment le considères-tu comme un grand? Est-ce que seulement parce que Bhishma l'a dit? Et Bhishma, ce n'est qu'un vieil imbécile, rien d'autre qu'un fardeau pour cette terre. S'il avait eu un peu de bon sens, aurait-il juré le célibat à vie? Ce vœu à lui seul a conduit à ses problèmes sans fin. Ce vieil homme manque de sagesse. Très bien. Mais qu'en est-il de ta sagesse, Dharmaraja? Penses-tu que tout le monde ici est idiot? De plus, vous ne savez même pas exactement de qui vous êtes les enfants. Pandu pourrait penser que vous êtes ses fils, mais en réalité, vous pourriez être la progéniture de n'importe qui. Comment puis-je m'attendre à ce que vous ayez le moindre bon sens? Et sur ces mots, il termina sa 100e insulte. Le Sudarshana Chakra, sur l'index droit de Krishna, se mit à tourner. Mes amis, le contenu du prochain épisode passe à un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Commandez tout de suite mon livre sur le Mahabharata. J'ai fourni les liens dans la description ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.